Coucou à tous, donc comme je vous avais promis, donc ça a pris du temps, bon je vais pas rentrer dans le détail mais j'ai pris du temps, donc ça sera pas exactement le même tuto, mais voilà, donc ce tuto se fera sur ce livre, ce livre-ci, que j'ai voilà chiné en brocante. Donc il faut savoir que quand vous choisissez un livre, je vais aller ici. Voilà. Il faut que donc c'est un ancien livre que je prends. Il faut que la tranche, vous le verrez, ne soit pas collée. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc moi, des fois, je garde des pages, effectivement, pour mes créations. Donc je vais découper avec vous. Donc il faut faire très attention. Vous voyez. Donc j'espère que vous voyez là. Sinon, si vous avez du mal, vous prenez du haut. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, pour vous aider, si vous voyez c'est trop compliqué comme là, moi j'ai du mal. Donc, on va prendre directement, comme ça on va aider. Faites attention à ne pas trop couper. Donc, vous voyez, ça s'espace. On va faire doucement, parce que le but, il faut que je fasse attention de ne pas abîmer le livre. Ah là, c'est plus le tissu. Donc voilà. Donc c'était les reliures à l'ancienne qui étaient comme ça. Bon, ça continue, hein. Ça existe toujours. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette tranche de livre. Donc peut-être que je referai la tranche où je vais laisser comme ça. Je pense que je vais plutôt laisser comme ça. Deuxième étape pour préparer le livre, puisque je ne vais pas faire de modification extérieure, donc je vous mets la tranche. Ça sera du vernis. Moi j'ai mis Ultramat, bon n'importe quel vernis. Donc j'ai acheté ce vernis à Action. Donc on va solidifier, en fait c'est pour solidifier la tranche. Donc je passe une première couche comme ça. J'en ai trop mis, c'est pas grave. Je vais en mettre aussi sur le côté, puisque pour protéger, solidifier. C'est vraiment solidifier. En fait, le vernis, quand ça sèche comme ça, il ne faut pas que ce soit trop trempé parce que ça va trop humidifier le tissu. Donc, je vais prendre un mouchoir. Vous verrez que le vernis, ça fait toujours, vous savez, une sorte de couvercle ça fait une couche, en fait, qui durcit. Une petite couche qui durcit. Et donc, le but, c'est vraiment, voilà, d'épaissir la tranche. Alors, soit vous avez le choix, vous gardez la tranche comme ça. Soit il y a une vidéo de la chaîne de Kitty Créatine Laetitia. Elle avait fait un album sur le thème des animaux. Donc, c'est aussi une autre variante que vous pouvez faire. C'est vous coupez ici. Ces deux parties, vous enlevez la tranche et vous prenez une cartonnette à la dimension que vous voulez. Comme tranche, petit comme ça, grand, enfin vous pouvez adapter. Moi je souhaite garder tel quel. Voilà. Alors, je vous explique déjà, comme ça ce sera déjà fait. Je vais prendre la dimension de mon livre. Alors là ça fait 18,3. Et on va dire 20 plutôt, pardon, 24 cm et 18,3. Alors, c'est un papier que j'ai acheté, c'est du papier népalais. Donc, c'est du papier qui est solide. Donc, j'ai acheté du papier que j'ai acheté à Maison Carton, que j'aime beaucoup. Et donc, j'utilise en fait ce papier pour solidifier mes tranches. Donc je collerai ici. Et c'est ici, là. Donc, je vais couper ça plus... de manière plus correcte, hein, plus droite quand même. Parce qu'il faut que ce soit correct au moins, que vous ayez un tuto qui vous explique bien quand même. Enfin, le but, c'est que vous puissiez le reproduire, le refaire pour vous, quoi, ou pour offrir. En tout cas, moi, c'est ma méthode. C'est ma méthode. Je ne pense pas que j'invente quoi que ce soit. Voilà. Mais j'espère que ça pourra vous aider
pour vos projets futurs et puis vous donner aussi d'autres idées. Voilà. Alors encore un petit coup. Voilà. Donc on laisse, en général je laisse une nuit sécher. En tout cas, une nuit n'est pas forcément nécessaire. Hein. C'est des voyez, c'est sec. Moi je laisse pour être sûre et certaine du résultat. Voilà. Je laisse sécher. Donc après ça va solidifier le carton. Quand ça sera solidifié, je vais rajouter mon morceau de tissu. Enfin, ce morceau de tissu que j'ai coupé, voilà, à cette dimension-là. Par contre, je trouve qu'il est trop grand. Voilà. Donc, quand c'est sec, vous allez rajouter votre tissu, comme ça. Et vous allez rajouter encore, vous allez travailler votre tissu. Si vous n'en avez pas... honnêtement, je sais pas si vous en avez pas, je sais pas, c'est grave. Vous pouvez mettre, sinon je suis en train de penser, vous savez le sparadrap pour les bobos là, ça ressemble à la même chose. Le tissu ou de la gaze, du gaz, je sais pas, excusez-moi, je ne sais plus du tout, mais vous pouvez utiliser ça. Là, j'en mets pas beaucoup parce que bon, c'est vraiment, voilà, pour que ça accroche. Vous faites ça tranquille et après comme ça vous laisse le temps de préparer à côté l'intérieur, comme vous voulez le décorer, comme vous voulez l'habiller. Alors là je vais appuyer parce que je veux que ça prenne bien la forme de la tranche. Et je mets bien aussi sur les bords. Parce que là par exemple c'est pas bien étalé. Quand vous avez utilisé votre pinceau pour le vernir, il faut le laver immédiatement avec du savon parce que ça durcit. J'ai perdu un pinceau comme ça durcit et franchement c'est super dur, c'est galère à récupérer. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le reste du tuto. On va laisser notre livre, le livre sécher et on va passer à ce que je ferai à l'intérieur. Et le matériel que je vais utiliser, on verra au fur et à mesure ensemble. Merci et à tout à l'heure dans une prochaine. Donc nous revoici pour la suite. Donc je vous montre la structure de ce que ça donne. Donc le livre, je pense pas qu'il soit sec. On va voir ensemble. Donc, j'ai créé ceci. J'ai doublé, hein, j'ai pas encore coupé, mais je vais doubler ici. J'ai doublé là derrière. Et je vais doubler, je pense, là aussi. Donc voilà comment ça se présente. Alors, je vous ai fait un prototype parce que... je vais pas vous donner de mesure parce que c'est vraiment par rapport au livre que j'ai fait et même en fonction du livre j'ai coupé à l'à peu près sans vraiment mesurer. Si j'ai juste fait en fonction voilà si ça va ou pas, ça rentre. Donc c'est 3 parties comme ça de papier que vous pouvez voir que j'ai tracé voilà ici une partie. En 4 parties, j'ai tracé une première partie limite là, ensuite ici, et donc là j'ai fait que des rainurages, des pliures que je n'ai pas accentuées. J'ai encore tracé, là j'ai fait des pliures pour avoir cet effet, vous voyez, rond, qu'on n'aura pas en fait si c'est carré. Là par contre ça reste parce que j'ai pas accentué, mais voilà l'effet que ça donne. Et donc j'ai fait pareil ainsi. J'espère que c'est clair. Après, n'hésitez pas à me poser des questions pour plus d'infos si vous avez besoin. Donc voilà, je coupe le surplus que j'avais mis pour solidifier ma pochette. Donc comme je vous ai dit, je vais solidifier. Hein, je sais à peu près où j'ai mis...
Donc voilà pour notre pochette, donc à soufflet. Donc nous allons mettre des coins. Voilà. Donc voilà ce que ça donne comme pochette. Je trouve que c'est plutôt bien. Je sais pas si je tiens comme ça plutôt. Ouais, je trouve que là c'est mieux de côté, ce petit côté arrondi comme ça. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Je pense que je vais mettre un rond ou des demi-ronds. Je me suis acheté ceci. C'est aimanté. Voilà. C'était dur à mettre, à enlever. Comme ça. Et je vais les mettre tout de suite. Donc ce que je vais faire pour repérer, je vais voir si ça fonctionne, hein. Je n'ai aucune idée. J'ai un peu ancré comme ça là. Et puis je vais j'aimerais que ce soit, on va vérifier si ça fonctionne, je ne sais pas. Oui, ça fait des traces. Oui, je vais vous montrer plus près. Ça fait 2 traces ici. Je pense que ce sera parfait. Est-ce que ça s'étend ça? Alors c'est ici. J'ai peur d'abîmer mon papier. Oula. Oui, ça passe. Ça peut passer. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, je pense que comme ça va le faire. C'est quelque chose que je devrais revoir plus tard. Voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai doublé en fait. Ça fait le job. Voilà. Ensuite, notre pochette est faite. On va camoufler ici. Donc pour ici, je vais voir ce que j'ai. Donc j'ai pris des petites étiquettes. Donc je les ai découpées des feuilles de voilà die-cut de cette collection. Et en fait, j'ai pris un petit coton de maquillage hein, que j'ai acheté, c'était pas cher. Et je viens ancrer mes bords grossièrement. C'est pas grave si c'est pas forcément bien fait. Et je fais des petites taches comme ça parce que pour un peu apporter cet aspect de vieilli. Voilà, sur mes étiquettes. Et si vous voulez, ça c'est autre chose, vous pouvez gratter les bords comme ça si vous voulez vraiment apporter un petit côté davantage vieilli. Donc c'est pas ce que je recherche. Là c'est pas grave ça. Pour moi c'est pas un problème. Tac tac. Voilà, c'est réglé. Maintenant, comme ça sera fait. On se retrouve tout à l'heure. Alors on se voit, je vais enchaîner, donc je ne sais pas où je m'en suis arrêtée.
au niveau de la confection du livre. Donc le livre, depuis, hein, ça fait quand même plusieurs jours que moi j'ai fini. Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'appuie ici, enfin plutôt de l'intérieur, comme ça. Parce qu'avec le vernis le vernis en tout cas que j'ai mis, ça durcit. Donc il faut un peu juste accentuer, voilà. Donc nous avons ça. La petite pochette, je ne sais pas si elle va vous montrer les décorations. Donc la petite pochette qui ira dans ce livre, qui est comme ceci. Donc elle n'est pas finie, cette pochette. Bon, après je me suis rendu compte que je mettais, bon là j'avais mis, c'est la partie où je vais coller. Je me suis rendu compte que j'ai mis ça alors que je vais mettre en fait, comment dire, je vais mettre, c'est une pochette, ça va être une pochette à soufflet. Où je vous ai dit j'avais fait des choses comme ça parce que des rainures, des pliures, pour juste cet effet là. Je trouvais ça joli quoi à l'ancienne. Et donc j'avais installé un... Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour trouver ce genre de... Comment on appelle ça? Bouton, voilà. À installer sur les créations. Donc ce serait comme ceci. Donc j'ai créé pour ceci. Donc je vous montre voilà ce que j'ai déjà fait. Donc on passe à la suite. J'ai créé 2 enveloppes. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc c'est très simple. Hein. C'est juste du papier... un papier qui est plié en 2. J'ai juste collé les bords. Donc je vais vous montrer. Je mets juste de la colle. En fait c'est la colle blanche, pas blanche, la colle transparente d'Action que je mets. Je trouve qu'elle colle très très bien. Donc j'en rachète souvent par lot. Parce que je trouve qu'elle voilà, elle colle très très bien. Elle reste abordable et elle colle très bien. Après, oui, par contre, au niveau du, vous avez déjà dû l'entendre sur d'autres chaînes. Au niveau, par contre, du rouleau adhésif, ce n'est pas terrible. Le rouleau que vous achetez comme ceci, effectivement, avec le temps, ben, il s'enlève. Donc moi, quand je l'utilise, je mets ça et puis je rajoute la colle. Et franchement, ça tient. Enfin, j'ai pas eu de surprise. Parce que j'utilise vraiment les deux, hein. Je travaille avec les deux. J'évite celui-là tout seul. Et maintenant, je m'achète d'autres en fait qui sont... qui collent, qui adhèrent vraiment et qui vont durer dans le temps. Bon, le but... Bon, moi, je garde les cartes en fait qu'on me donne. Donc, le but, c'est qu'on puisse les conserver. Donc, voilà. Donc, quand ça va sécher, voilà, ça fera une petite pocket comme ça. Donc, ensuite... Ça, c'est Ghislaine. Je te fais un gros bisou et un gros coucou. C'est Ghislaine qui m'a appris ça parce que c'est elle qui m'avait montré. Parce que comme quoi, on évolue aussi avec l'expérience et les créations aussi des autres. Hein. On apprend on apprend également des autres. Donc, c'est Ghislaine qui m'a expliqué comment on faisait ça. Donc, on va travailler ces enveloppes. Je vais vous montrer des modèles que j'ai fait depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je les ai, mais je les garde parce que bon, je les aime bien. Donc c'est des modèles d'embossage que j'ai vieilli. Là, on voit pas très bien, mais ça brille. Hein. Ça brille parce qu'il y a aussi du travail avec de l'encre, mais également des sprays. J'ai également celui-ci. J'aime beaucoup. J'ai également celui-ci, celle-ci, pardon, parce que ce sont des enveloppes. Celle-ci. Et j'ai également... là, j'avais voulu faire une petite couleur comme ça, donc ça me va. Et celle-là. Bon, je vous montre un peu les modèles de ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez travailler. Et donc, je vais vous montrer comment j'arrive à ce résultat. Donc, celui-là, on va attendre qu'il sèche et on va faire une. Et après, je ferai le reste seul. Donc, je vous montre un modèle. Donc, pour cela, ce sont des boîtes que j'ai achetées à Action hein, pour le rangement dernièrement. J'ai vraiment rechangé tout et c'est mieux. Donc je m'en sors mieux. Donc c'est laquelle que j'avais utilisée. C'était une que j'avais trouvée depuis longtemps. Celle-là que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais rester sur celle-ci. Oui, je vais rester sur celle-ci. Voilà. Voilà. Est-ce que ça rentre ? Ouais, même si c'est pas parfait, c'est pas grave en fait. Oui, ça va le faire.
Donc j'ai sorti mes encres. Je ne sais pas ce que vous pourriez utiliser comme substitut. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que de la peinture, mais en mettant pas trop d'eau à ce moment-là? C'est-à-dire que vous mettez pas trop de peinture et pas trop d'eau et vous l'étalez. C'est quelque chose à tester. Hein. J'essaie de trouver des alternatives pour ceux qui n'ont pas forcément ce matériel-là. Je pense qu'avec la peinture, c'est possible. Le rendu est tout aussi beau. Oula. Je vais nettoyer après. Hein. D'habitude, je mets mon tapis, mais là, j'ai oublié. C'est pas grave. Donc là, c'est, excusez-moi, la vintage photo. Voilà. Il faudrait que j'achète le parce qu'il y a un produit pour les rafraîchir afin de les conserver plus longtemps. Et les réhydrater. En fait, c'est pour les réhydrater. Voilà comment ils expliquent. C'est un produit qu'ils ont. Je sais pas moi comment les. Je n'ai pas essayé d'autres, vous me direz, de produits. Et puis je vais rajouter celle-là. C'est une couleur en fait qui est de mes manteaux, qui est plus, par contre, qui est plus foncée. J'aime beaucoup cette couleur. Donc on va aller plutôt dans le pourtour comme ça. Voilà. Et on va mettre notre enveloppe. Soit je mets les deux. Si elle passe, je mets les deux. Oui, on va faire les deux. Je pense que ça va le faire. Mais c'est pas grave. Voilà. Et on met du washi tape pour éviter que ça bouge en fait pendant que du scotch de masquage, mais comme ceci, parce que il n'accroche pas en fait, il ne déchire pas le papier quand on l'enlève. En tout cas, c'est censé ne pas déchirer le papier par rapport à du scotch lambda. On a fini. Et nous allons voir ensemble le résultat. Quand vous tamponnez en fait votre plaque d'embossage en amont comme cela, voici ce que vous obtenez. Et je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop joli. Donc là, je vais venir ancrer. Donc je vous montre comment je colle pour le soufflet. Donc j'ai de l'adhésif extra fort que j'utilise. Bon, je vous avoue, je fais de l'à peu près. Hein. Moi, je suis pas très mesure. Je dis pas que j'ai pas de règles, hein, mais je suis pas très mesure. Je suis pas très. C'est pas mon truc, hein, peut-être. Voilà, je fais. Donc, j'insiste avec mon ciseau ou n'importe quoi, un stylo ou un pliard, quelque chose plioir, ou en tout cas quelque chose qui n'abîme pas le papier, quoi. Pour que ça accroche bien. Ensuite, moi, je vais rajouter de la colle, hein. La colle transparente, donc toujours comme je vous ai dit, hein. En fait, c'est pour éviter d'avoir des surprises. Et là, je mets vraiment un fin. C'est juste pour voilà, solidifier mon collage. Voilà l'enveloppe que j'ai faite. Donc, vous voyez comment ça se présente. Et je vais mettre comme ça. Donc, normalement, je les avais mis aux mêmes dimensions. Mais bon, c'est pas parfait, c'est pas grave, honnêtement. Et j'insiste et je passe. Et je vais laisser sécher. Je vous montre juste ce que ça donne. Voilà. Donc, ah mince. Je crois que normalement, vous ne coulez pas ici. Hein. Vous ne devez pas coller là. Hein. Tant pis. Moi, c'est fait. Mais normalement, c'est juste, vous devez coller ici. Voilà, au centre. Pas sur les bords. À ne pas faire. Bon, moi, voilà comment ça le rend. Et on va donc sortir la pochette. Alors oui, je me suis rendu compte après, mon petit problème à moi.
j'ai pas envie de l'arracher, hein, donc bon ben tant pis, je vais le laisser comme ça. Ah non, peut-être que je sais ce que je vais faire, mais je l'ai pas fait avant, zut. Hein. Parce que comme je me suis rendu compte que je m'étais loupée, je me suis dit que j'avais fait un rond. Comme celui-là il est plus court, ça sera plus simple pour moi. Voilà, on va, tac, on fait ensemble, hein, un peu à la, bon ça fait un petit embellissement, hein. Voilà. Je vais prendre, donc j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc c'est une feuille, vous savez, ça avec quoi qu'on, enfin c'est une feuille plastique PVC qui est utilisée pour faire à la base les dossiers, tout ce qui est mémoire, enfin dossier de travail ou de maison. Donc moi je vais mettre tout autour. Voilà, on va vraiment éviter le centre. J'ai oublié de le nettoyer, mince. Mince, mince, mince. Je le nettoierai après, si je peux. Enfin, je vais passer un petit coup de chiffon, mais je ne pourrais pas le nettoyer aussi bien. Voilà. J'espère que je vais rajouter encore un petit voilà, chouïa pour bien sécuriser le tout. Alors, et on va le coller comme ceci. Donc vous voyez, on a mis au bord pour éviter que lorsqu'on appuie, la colle déborde sur cette partie-là. Donc voilà. Peut-être voilà. Et donc c'est ce que ça va donner. Bon, moi je trouve qu'au niveau intérieur, c'est pas grave. Et ça sera collé comme ceci. Voici ce que ça donne au niveau de la pochette. Donc j'ai laissé sécher. Je trouve que c'est sympa. Hein. Je ne vais pas mettre de papier. Hein. Voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa. On va faire le milieu. Une vidéo, je pense, à part pour les embellissements quand j'aurai fini de constituer mon, comment on appelle ça, quand j'aurai fini de constituer le livre, voilà. Et ici ben on va le mettre on va mettre là. Il y a toujours de moyens de corriger, hein. Je fais tellement de choses, je dis mince, pourquoi? Donc après, je fais des systèmes D. Il y a beaucoup de plans D chez moi. Donc j'insiste. Enfin maintenant, en fait, il n'y a plus assez d'espace. Il aurait fallu que je fasse les enveloppes. Pardon. Il n'y a plus assez d'espace. Il aurait fallu que je fasse les soufflets plus petits. Mais bon. Coucou, donc on poursuit avec le livre. Donc comme je vous avais montré, j'ai fini la pochette. C'est juste une erreur. Enfin, une erreur. J'aurais dû vérifier la longueur ici du papier, qui est un peu trop longue sur un. Sinon, ça n'empêche pas que ça se ferme. Donc voici comment se présente la pochette que je vous ai montré. Donc je mettrai des goodies dedans, des choses, voilà. À l'intérieur, il manque juste cette partie que je vais décorer. Je ne sais pas avec quoi encore. Mais bon, je vous montre déjà l'essentiel. Donc cette pochette ira ici. Voilà. Je vais faire un trou dans le livre, puisque comme j'avais montré, j'avais laissé sécher. Donc maintenant le livre, voilà, hein, il est solidifié au niveau de la tranche. Donc, c'est ce que je me suis récemment offert il y a peu de temps. Et franchement, j'ai pris du temps hein, pour ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais je n'avais pas pris. Et donc je me suis enfin décidée. Par contre, je mettrai ici un petit peu en haut là. Voilà. Et ensuite, il y a un noir qui est disponible.
De toute façon, il ne se verra pas. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je mets comme ceci. Et bien sûr, c'est le grand qui va dans le trou. Voilà. Sinon, si vous trompez de côté, ça peut se bloquer. Et ça l'abîme. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre du ceci. Alors, c'est pas grave s'il se voit. Du tout. Ça pose pas de problème. Par contre, c'est bien voilà, coincé. Donc, voici ce que ça donne. Au niveau de la tranche, moi, je suis très contente du rendu. Et on va continuer. Alors, comme je vous dis, ça va avec l'effet côté fer. Moi, je vais garder cette tranche-là naturellement parce que j'aime bien l'effet. Comme ceci. Donc, je me dépêche. Nous avons 17,4 fois 9. Je vais aller jusqu'à 9. Oui, jusqu'à 9. Donc 17,4 fois 9. Ok. Comme c'est une petite pochette, je ne sais pas s'il faut que je fasse tout. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Bien. Donc, je vais couper le surplus. Donc, j'ai pris... Alors, je vais faire... là, il y a un trait... 1, 2, 3, 4. Au quatrième. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc je vais montrer de plus près. En gros, ça c'est le centre de ma pochette. Et donc j'ai fait un rainurage ici. Donc un trait de pliage et un trait de pliage ici. Pour en fait du volume. Voilà, comme ça moi je pourrais rajouter des choses à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Je vais couper donc les carrés qui sont ici. Avec vous, donc je vais couper au ciseau. Hein. Je peux couper avec l'autre, hein, avec ma planche. Donc on continue. Donc tout compte fait, l'erreur que j'ai faite était bien utile parce que je me suis rendu compte que voilà, là maintenant ça se ferme. Comme ça passe. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil. Donc j'ai coupé les extérieurs, enfin ici. Juste le L qui reste là, je le coupe. Voilà. Comme c'est blanc, je vais ancrer les bords. Donc ça sera la première partie. Une fois qu'on a ancré, donc maintenant il va falloir, je vais coller ça. Donc c'est la face qui va venir se coller sur le livre. Donc j'ai fini la pochette, en tout cas la forme, bon c'est pas parfait mais j'aime bien quand même. Donc j'ai mis des aimants que je masquerai après. Donc cette pochette se fermera comme ceci. Voilà. Donc elle a une bonne épaisseur, comme ça je vais pouvoir coller sur le livre avec les effets. Et là je suis en train de couper les... Comment on appelle ça? Les éphéméras, en fait, à moins qu'ils sont sur des feuilles comme ça, de savoir comment je vais décorer ma pochette.
et ce que je vais faire par la suite pour le livre. Donc je vous ai montré, je pense, je vous montrerai comment je colle. Et ensuite, je vous montrerai comment j'ai décoré, comment j'ai monté, enfin plutôt comment j'ai décoré le livre et comment j'ai mis en scène avec cette collection de papier. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo avec le projet finalisé. Bye bye!